Il y a un truc que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Ça va peut-être, je vais complètement me planter, je sais pas encore, on verra bien. Mais si c'est pas le cas, ça peut être sympa comme petit message à vous faire passer. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu le temps, regardez, voilà, la route est mouillée, il pleut, voilà, c'est pas terrible, c'est comme ça depuis une semaine, ça fait, ouais, aujourd'hui on est vendredi, je suis arrivé samedi soir à minuit, ça fait presque une semaine que je suis arrivé ici, il pleut tous les jours, il y a que hier où on a eu une journée plus ou moins ensoleillée, plus ou moins, mais c'était pas toute la journée. Mais c'est comme ça, il pleut tous les jours. Et vous allez voir que là, je vais chez ma mère en fait, qui habite à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et vous allez voir à quel point le climat, la température, tout est vraiment différent de là-bas. Vous allez voir ça. Bon, vous avez vu, on se rapproche du soleil là. Bon, honnêtement, je pensais qu'on aurait plus de soleil ici, mais au moins il pleut plus. Il pleut plus, on se rapproche pas mal. Si on était descendu encore un petit peu, je pense qu'on regardez le ciel bleu qu'on a de l'autre côté là-bas. Je pense qu'on aurait eu le gros soleil. Et dans la vie, en fait, c'est un peu ça. Vous savez, les gens, et je remarque de plus en plus ça, que les gens se plaignent beaucoup du temps. Ouais, il fait mauvais, il fait mauvais, il fait mauvais, il fait mauvais. Mais si on regarde bien les choses, le temps on peut pas le changer. À moins que y a un gros soleil et que vous connaissiez la danse de la pluie et que ça marche pour vous, mais je crois pas que ça existe une danse du soleil en tout cas. Donc le temps c'est quelque chose, on peut pas le changer. Il faut faire avec. Il y a qu'un choix, c'est de l'accepter. Il faut l'accepter. Si vous pouvez pas l'accepter, à vous de changer les choses. Moi regardez, et il pleuvait donc de l'autre côté là-bas, j'en avais marre, j'avais envie de bouger, j'avais envie de soleil. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la bagnole, je suis parti dans un autre endroit. Mais toute la semaine je l'ai accepté, j'ai pas grogné contre le temps parce que je peux pas le changer, ce n'est pas possible. Donc j'ai décidé de changer d'attitude, donc de sortir, aller prendre la bagnole, aller là où il y a du soleil, là où il fait un petit peu meilleur. Et normalement déjà la température, ouais, on a gagné 7 degrés là déjà. 7 degrés, c'est pas mal quoi pour 20 minutes de route. Donc, et en business, c'est un petit peu la même chose. La plupart des gens, quand ils n'ont pas de résultat, ils vont essayer de persévérer dans le même sens, sans vouloir rien y changer du tout. Alors qu'en fait, il faudrait changer un truc radicalement, faire complètement souvent l'opposé de ce qu'on fait déjà pour avoir des résultats différents. Là, regardez, je suis parti dans un endroit complètement opposé de là où j'ai l'habitude d'aller et il y a un temps pas radicalement différent, mais vous voyez, bon, honnêtement, la vidéo n'est pas, enfin, l'effet que je voulais donner n'est pas 100% réussi, mais vous voyez là où je veux en venir, quoi. C'est que souvent, c'est notre attitude qu'il faut changer plutôt que d'essayer de changer les choses. C'est une Barbie d'Halloween, ça. Regardez le déguisement. Enfin, le maquillage. C'est waouh. Alors, nous, on va parler un petit peu de persuasion. Regardez-moi ce chien-là. C'est un pacha. On est bien là? Ouais, on est bien. Oh, oui. On va parler de persuasion. Et je sais que j'en ai souvent parlé et je sais que je reviens souvent dessus, mais c'est tellement important, en fait. Vous savez, l'état d'esprit que vous devez avoir quand vous faites un business sur Internet. Je sais que la plupart des gens veulent gagner de l'argent sur Internet. Simplement, la plupart des gens ont peur de vendre. Et donc, du coup, on a du mal à gagner de l'argent si on ne vend pas. Je sais pas comment est-ce qu'on fait pour gagner enfin, voilà, vous comprenez le principe.
L'idée, c'est qu'il faut vraiment changer votre état d'esprit. Il faut vous dire que le produit que vous vendez aujourd'hui, quel qu'il soit, si c'est votre propre produit ou un produit que vous vendez en affiliation, peu importe, le produit que vous vendez aujourd'hui, assurez-vous qu'il soit de bonne qualité. De cette manière-là, vous l'achetez, donc si c'est un produit en affiliation, ça c'est vraiment important, mais de cette manière, si vous avez un produit de bonne qualité et vous savez que ce produit-là peut changer la vie d'une personne, si vous savez que ce produit peut aider une personne à résoudre ses problèmes, ben c'est vraiment votre devoir que de lui vendre ça, que de lui persuader d'acheter ça. Et j'insiste bien là-dessus, sur le mot, c'est votre devoir de lui vendre un truc comme ça. Parce que du coup, alors en insistant un petit peu, on pourrait dire que c'est de la non-assistance en personne en danger, parce que vous avez quelque chose qui pourrait le guérir, qui pourrait le rendre mieux, mais vous n'avez pas le lui vendre. Alors voilà, du coup, vous n'avez pas l'assister dans ses problèmes. Bon, je suis pas venu vous parler de ça non plus, mais je suis venu vous parler de la persuasion. Alors j'ai pris une petite note comme ça. Vous savez, une personne n'achètera jamais quelque chose avec vous si elle ne le veut pas. À moins que, voilà, vous lui mettez un pistolet sur la tête comme ça, mais n'achètera jamais quelque chose qu'elle ne veut pas. Et donc, le secret de la persuasion, en fait, c'est vraiment de trouver ce que les personnes veulent vraiment. Et ensuite, il faut leur montrer donc comment l'obtenir, comment l'avoir, ce truc. Et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Vous n'avez pas besoin de magie, vaudou, des trucs comme ça. Non, non, non. Le secret de la persuasion, c'est de trouver ce qu'une personne veut réellement et de lui montrer comment faire pour l'obtenir. C'est tout. Point. Et donc pour ça, vous avez besoin donc de trouver ce qu'ils veulent, de rentrer dans leur monde, d'utiliser leur langage, leurs termes. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, quand vous envoyez des emails, faites des sondages comme ça, regardez, demandez-leur quels sont leurs problèmes, regardez les mots qu'ils emploient, parce que les mots qu'ils emploient sont vraiment importants, parce que les mots qu'ils emploient, vous allez pouvoir les utiliser pour les aider en retour, pour leur dire, voilà, utilisez le même vocabulaire, le même langage qu'eux, pour leur dire, voilà, ça, c'est ce qu'il te faut. Et regarde, en faisant comme ça, en utilisant ce produit-là, voilà comment ça va changer ta vie. Voilà comment ça va résoudre tes problèmes. C'est ça le secret de la persuasion. Donc rentrez dans leur monde, parlez-leur de leurs problèmes, montrez-leur que vous comprenez leurs problèmes. Et si vous comprenez leurs problèmes, si vous arrivez à parler de leurs problèmes mieux que eux n'en parlent, ils vont savoir que vous avez la solution. Et donc s'ils savent que vous avez la solution, ils vont la vouloir la solution. Et la solution, voilà, vous l'avez, il suffit de leur montrer simplement comment faire pour l'obtenir. C'est tout. Point, à la ligne. La persuasion, évidemment, il y a des dérives néfastes par rapport à ça. Si vous voulez, certaines personnes vont vous dire, ouais, moi j'ai peur de persuader. Effectivement, si vous avez un truc qui est pas honnête, etc., vous mieux pas persuader. Mais quand vous avez le meilleur produit pour résoudre le problème de cette personne-là, allez-y. Si votre produit ce n'est pas le meilleur, changez de produit. Changez de produit, allez chercher un meilleur produit pour le donner à vos clients. Et là, vous allez voir que honnêtement, vous allez comprendre que c'est votre devoir de vendre les choses, de leur vendre les choses, de leur faire profiter de ça pour leur changer leur vie, pour leur changer leur monde. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez plus de difficultés, vous n'aurez plus cet état d'esprit qui vous fait vous dire non, je peux pas leur vendre un truc, c'est pas honnête. Mais si, c'est honnête parce que c'est exactement ce dont ils ont besoin. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Moi, je suis chez maman, vous la connaissez aussi, cette maison-là. Je vais pas tarder à rentrer du coup et je vous propose, je sais pas, je vais peut-être faire, en fait je suis super en retard dans mon boulot. Pour moi, on est super en retard dans la semaine et j'ai encore 2 vidéos à faire. Donc c'est un peu l'avantage que j'ai de travailler en avance, mais là j'ai pris du retard en fait. J'ai passé beaucoup de temps avec ma petite là. Donc voilà, bon, c'est pas grave, je vais peut-être enregistrer d'autres vidéos ici. Je vous propose que on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo pour en parler. Salut!